Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est un peu différent de ce que je fais d'habitude, hein. Comme vous savez, d'habitude, je fais toutes les vidéos sur Excel. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur un thème qui est très important sur Word, c'est-à-dire comment faire un CV. La plupart des gens, j'ai pas mal de personnes qui me contactent en fait, qui soit ne travaillent pas, qui soit recherchent un boulot en fait. Voilà. J'ai trouvé ce thème très intéressant en fait parce qu'il concerne tout le monde en fait, tout simplement. Donc, le but de cette vidéo, je répète, c'est comment faire un CV. Donc là, j'aurai une page Word, hein, voilà. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Moi, ce que je vais faire, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai fait mon CV à moi, tout simplement. Donc, avant de commencer, je vous conseille déjà euh, lorsque vous ouvrez un fichier Word, il y a très peu de marge, en fait. Alors qu'un CV, en tout cas le mien, comme j'ai un peu d'expérience, euh, j'ai besoin de pas mal de place. Si vous avez pas mal d'expérience, je vous conseille déjà de travailler déjà sur les marges pour gagner un peu de place. Vous voyez, lorsque je commence à écrire, je commence là. Et tout cet espace-là est vide, en fait, voilà. Et ça, évidemment, c'est pas intéressant. Donc, comment réduire l'espace qui est là? Donc, la solution basique, vous pouvez faire ça tout simplement. Vous venez là, partie en gris, ou vous la soulevez comme ceci. Ça vous dégage l'espace. Moi, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Soit si vous le faites de façon, on va dire, plus corporate, vous venez ici, dans mise en page, la marge, personnaliser la marge. Et ici, ouais, on met tout à 0,1, quoi. 0,1. Si vous voulez, on baisse la marge pour gagner l'espace, en fait, tout simplement. Ici, je mets ici à 0,1. Excusez-moi. Hop, copier ça. Est-ce que ça va marcher? Je le colle ici. Ah, ça marche. Ok, parfait. Donc là, j'ai beaucoup de place pour faire mon CV. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai pas mal d'espace. Parfait. Moi, ce que j'ai fait sur mon CV. Donc, évidemment, je n'ai pas affiché à l'écran, mais je vais le reproduire ici. Vous allez comprendre. Bon, déjà, j'ai commencé. Moi, je reviens ici en accueil. Bon, maintenant, je vais mettre un nom bidon. Je vais mettre David. David. Laurent. On va dire que Laurent, c'est le nom de famille. Donc, Laurent, on va le mettre en majuscule. Comme ceci. Pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous voulez passer de la majuscule au minuscule, sur Word, il y a un raccourci, c'est Shift F3. Vous voyez? Ça marche de deux sens, en fait. Voilà, bon, bref. Moi, je mets le nom ici dans un premier temps. Ensuite, en dessous, mettre l'adresse. Mettre l'adresse, soit vous faites entrer comme ceci. Lorsque vous faites entrer, vous voyez que vous avez un espace ici entre, du coup, euh, le nom et la data qui est en dessous. Si vous voulez tout coller, c'est ce que j'ai fait, hein, vous faites Shift Entrée. Vous voyez, et vous mettez une adresse, je vais mettre une adresse bidon, je mets 78 rue de Paris. En dessous, non, c'est pas ce que j'ai fait, excusez-moi. J'ai mis mon nom, j'ai mis mon poste, hein, moi j'ai mis contrôleur gestion, contrôleur, excusez-moi, je m'en minuscule, contrôleur de gestion, parenthèse, 7 ans d'expérience. Là, j'ai écrit, après, je fais la mise en forme, hein, vous allez voir à quoi ça ressemble. En dessous, après avoir fait ça, je fais Shift Entrée pour que tout soit collé. Lorsque je fais juste Entrée, j'ai un espace ici, un petit espace ici, c'est pas très grave, hein, mais pour réduire l'espace, je viens là, Shift Entrée. Et là, après avoir mis contrôle gestion, maintenant je mets mon adresse. Donc du coup, mon adresse, je mets 78. Évidemment, c'est pas ma vraie adresse, hein. 78 rue de Paris. Le code postal, j'ai tout aligné, ok. On va dire 75 00 1. Petit espace ici.
et c'est la ville de Paris. Voilà. Donc là, j'ai mis le code postal. Ensuite, je mets la date de naissance, ici, encore. Là, je shift entrée, né le 18 avril, une date bidon, 1988. Et là, bon, j'ai rajouté permis B et véhiculé. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai mis mon adresse mail. Pour mettre l'adresse mail, on peut rajouter le logo mail. Pour rajouter le logo mail, vous venez ici, insertion, insertion, symbole. Moi, je l'ai ici, le logo mail. Mais pour ceux qui ne l'ont pas ici, vous venez dans autre symbole, comme ceci. Vous cherchez Wedding, comme ceci. Vous avez le logo téléphone ici, et mail. Moi, je vais prendre les deux. Donc, dans un premier temps, je vais mettre le mail, c'est celui-là. Je clique 2 fois là-dessus, et le téléphone. Hop, c'est fait. Bon, je commence par là. Le mail. Donc, je vais mettre david.laurent @gmail.fr. C'est une adresse bidon. Le numéro de téléphone, ça va être 06 06 06 20 20. Voilà. Et là, c'est bon, j'ai mis là, ce que j'ai fait le haut du CV. Et je vais juste rajouter en dessous. Immédiatement disponible. Immédiatement disponible. Voilà. Là, on va nous faire le haut du CV. Ici. Avec, comme ceci. Ah, ok, c'est parfait. Là, ici, ce qu'on va faire, on va mettre une ligne blanche pour, non, une barre pour séparer, en fait, le haut du CV du reste. Pour ce faire, on fait ça. Entrée. Voilà, une petite astuce. Maintenant, petite présentation. Le nom, prénom, on va le mettre en gras. On va le mettre dans une taille plus importante. Hein. Voilà, hop. Contrôle gestion. Bon, moi, je l'ai mis en quelle couleur déjà sur mon CV? Je l'ai mis en... Bon, j'ai mis en foncé. Hein. Attends, on va plutôt le mettre en bleu foncé. L'adresse, il reste comme, voilà, comme il est. Hop, voilà. Ici, en fait, pour que l'adresse mail apparaisse en bleu, vous voyez l'espace entre le FR et le logo téléphone. Vous vous rapprochez comme ceci. Vous appuyez sur espace. C'est tout con. Et ici, bon, disponible immédiatement, je l'ai mis en italique. Un petit bleu clair. Et dès que c'est fait ça, très simple, vous allez tout centrer. Comme ceci. Tout centrer, vous sélectionnez tout ça. Et vous centrez avec ça. Soit il y a le raccourci CTRL-E, soit vous cliquez là. Ok, ça donne ça. Donc vous voyez, ça donne quelque chose de beaucoup plus lisible. Ensuite, ce que j'ai ajouté sur mon CV. Voilà. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir un titre compétence, ici, là, avec la liste des compétences. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'insérer un tableau, un petit tableau avec 2 colonnes. Donc, comme ceci. Et là, compétences. Ici, j'écris compétences. Comme ceci, je vais peut-être le mettre en majuscule. Compétences, c'est ce que j'ai fait ou pas? Oui. Donc, comme je l'ai dit, pour passer du texte en majuscule sur Word,
Je sélectionne tout ça, je fais Shift F3. Donc, ça majuscule. Là, je vais le mettre en gras, je mets du bleu. Voilà. Et la compétence, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre, moi? Ouais, euh, je mets n'importe quoi, hein. Capacité de résolution des conflits. Ils sont des conflits, excusez-moi. Esprit de synthèse. Et d'analyse. Bonne culture financière et comptable. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Capacité d'organisation et de planification. Je prends n'importe quoi. Manager d'équipe. Voilà. Manager d'équipe. Ok, voilà. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je ne vais pas laisser. Si vous voulez, j'ai mis ce petit tableau-là pour juste une question de mise en forme. C'est ça pourquoi. Une fois que j'ai fait ça, je viens là, je sélectionne le tableau comme ceci et je vais enlever les bordures. En fait, ça permet d'avoir quelque chose de bien marqué et j'enlève le tableau. Ok, tout simplement. Ok, bon, une fois que c'est fait, je vais maintenant aller à la partie expérience. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait sur mon CV, je regarde rapidement ce que j'ai fait sur mon CV. Donc, j'ai commencé par les expériences professionnelles. Donc, expérience professionnelle. On va mettre ici, hein, expérience professionnelle. Voilà, j'ai écrit en majuscule. Bon, on peut le mettre en bleu aussi, hein. C'est pas ce que j'ai fait sur mon CV, mais on peut le mettre en bleu. Je souligne. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? Ok. Donc, on aura. Je regarde sur mon téléphone ce que j'ai fait. Ok, donc logo. Ok. Ici, en dessous, je vais mettre un tableau avec 3 colonnes. Voilà. Donc, je fais tabulation pour avoir une ligne en dessous, c'est parfait. Donc, ici, on mettra le logo de l'entreprise ici. Voilà. Là, le nom. Attends, j'ai pris des. On va mettre Peugeot. Peugeot. Je vais plutôt le mettre en. Quelle couleur? Je vais le mettre en rouge. Là, je mets Peugeot. Excusez-moi, je mets Peugeot. J'enlève Peugeot. Peugeot et ça. Voilà, Peugeot et ça. En dessous, j'ai rajouté
la période à laquelle vous avez travaillé, que j'ai travaillé, voilà. Donc je mets comme date, je mets du coup du 4 janvier 2016, non, 2017 à aujourd'hui, je mets en cours. Voilà. Ici, par contre, je le mets en noir. Voilà. Hop, c'est fait. J'ai rajouté un truc important, c'est l'environnement technique, c'est-à-dire les outils que j'ai utilisés. Environnement technique. Ouais, vous pouvez mettre, voilà, SAP, Excel, Access, bon, ainsi de suite. Très important cette partie, mais je voulais gérer ça. Donc, en technique. Après, en dessous, vous mettez l'émission. Là, ici, je vais rapidement lister l'émission. Je mets l'émission classique du contrôle gestion. Donc, hop, je prends ça. Bon, attendez 2 secondes. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai le mauvais format ici. Donc, je vais prendre le format qui m'intéresse, celui-là. Fixe le pinceau. Je fais ça pour produire la forme, tout simplement. OK. Donc, ici, je mets préparation de budget. Préparation du budget. Vente et coût. Voilà. Coût. Analyse des écarts. C'est l'émission classique du contrôle de gestion. Analyse des écarts et recommandations. Ici, j'ai mis la fonction QP. Donc, c'est contrôleur de gestion. Hop. Ici encore, le format n'est pas bon. Je viens ici, hop. Ici, c'est contrôleur de gestion centrale. Je mets n'importe quoi. Hop. Bon, on va peut-être le garder ici en bleu, hein, c'est pas très grave. Un petit bleu plus clair du coup. Hop. Et là, je vais le mettre tout à droite, comme ceci. Ok. C'est très important de faire le tableau. Si vous voulez, le tableau, c'est comme le squelette du CV. Après, évidemment, après, on va les enlever, hein. C'est juste pour une question de mise en forme, tout simplement. Et là, par exemple, je vais le mettre en plus petit. Hop. Voilà. Français. Environnement technique. Voilà. Hop. Je vais peut-être réduire la taille. Ok. Donc, préparer les budgets de vente, analyse S plutôt. Analyse des écarts et recommencer la direction. Qu'est-ce que je vais mettre comme mission? Attends, je vois sur mon CV, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Amélioration des outils existants. Bon. Amélioration des outils existants. Contrôle des provisions. Je mets un peu n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est la partie que j'ai faite. On va supposer que j'ai fini cette partie-là. Donc, je vais passer à l'autre entreprise. Voilà.
Donc, avant de passer à notre entreprise, je vais rajouter mon logo ici, Peugeot. Pour ce faire, je vais fusionner ces deux cellules-là. Je viens ici, je vais dans Accueil. Oula, ça fait un moment que je peux utiliser Word, moi. Comment je fais pour fusionner, moi, déjà? Ah, ici, voilà. Donc, vous sélectionnez ces deux colonnes, clic droit, fusionner. Maintenant, je vais aller chercher mon logo Peugeot, du coup. Celui-là, je vais copier. Dans un premier temps, je vais le coller ici. Voilà, je vais le réduire au maximum, à mon maximum. Voilà, pour qu'il rentre ici. Je le déplace comme ceci. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il est bloqué. Hop, clic droit. Modifier la position. Je vais le centrer comme ceci. Hop. Voilà. Là, j'ai placé le logo Peugeot ici. Hop. Attendez, je remplis. C'est trop vide ici. Attends. Préparation des budgets des ventes. Comme ceci. Analyse des écarts. Et reporting d'activité. Ouais, ça, je vais le décaler comme ceci. Ah mince. Voilà. Reporting d'activité. Reporting. Amélioration des outils existants sur Excel, VBA, Access et Business Object. D'accord. Calcul des provisions. En parenthèse. Masse salariale. Ok. Ok. Maintenant que j'ai fait Peugeot, je vais faire une deuxième entreprise. Je ne vais pas terminer totalement le CV parce que j'avais prévu en fait de faire 4 boîtes, mais je vais en faire que 2. Donc je vais rajouter ensuite, le même format, je vais rajouter Sanofi. Donc ici, en titre, je mets Sanofi. Voilà, Sanofi. Et Sanofi, on va dire que j'ai été contrôleur de gestion commerciale. C'est un exemple, hein, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Pour ceux qui se posent des questions. Ok, donc avec Sanofi, j'ai travaillé du 1er au 2e mois 2014 au 30 novembre en 2016 du coup. Hop, environnement technique. Environnement technique. SAP, Excel, SQL, ainsi de suite. Et là, pour gagner du temps, je vais reprendre la même mise en forme qu'elle a. Donc, je fais ça, X le pinceau, et je fais ça. Normalement, j'aurai la même mise en forme. Ah, il n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Bon, c'est pas très grave. Donc, je prends ça, je fais ça. Ok. Et je prends ça. Excusez-moi. Je prends plutôt ça. Je pense qu'il sera d'accord pour celui-là. On va voir.
Je savais qu'il serait pas d'accord. Donc, je vais prendre ça, du coup, hop. Ok. Donc, ici, je vais refaire ça. On va dire que Sanofi, j'étais contrôleur de gestion commerciale. Contrôleur. Je vais mettre, au lieu de mettre contrôleur de gestion commerciale, contrôleur, je vais mettre CDG commercial. Donc, je recopie ça. La mise en forme, je le mets là. Voilà. Et ça, je le mets à droite, comme ceci. Parfait. Donc, si je vais mettre élaboration des budgets des ventes, analyse des écarts, ok. Reporting hebdomadaire des ventes, et calcul des commissions des commerciaux. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Le basique, hein. Amélioration des outils existants. Je réfléchis à ce que je peux mettre. Amélioration des outils existants. Ok. Collaboration intensive avec la direction des ventes et les commerciaux. On va mettre des expériences. Voilà. Ici, je vais rajouter encore le logo de Sanofi. Donc, je viens ici, je sélectionne les deux, je mets ça, je fusionne. Ok, je cherche le logo Sanofi ici. Copier. Je viens là, je le colle. Je le réduis pour qu'il puisse rentrer ici. Je prends ça, je mets là. Il refuse que je le bouge, donc je viens ici. Je centre, voilà. Et après, je peux le bouger. Parfait. Donc, vous voyez, j'ai fait le haut du CV. Là, c'est un peu touffu. Masse salariale. Ok. Je vais essayer de dégager un peu d'espace. Donc, je viens ici. Dans accueil, je vais mettre. Ouais, c'est un peu moche comme ça, mais c'est pas très grave. Bon. Je mets un peu d'espace ici, entre les différents datas. Et on peut mettre aussi des petites puces. Je vais prendre. Je mets celui-là. Ok. Voilà. Idem pour ici. Je vais mettre un peu d'espace entre les écritures. C'est pas exactement ce que j'ai fait sur mon CV. Sur mon CV, j'ai pas de puce. Laisse-moi regarder. Du moins, j'ai pas ces puces-là. Je vais mettre les puces de mon CV. Là, vous aurez une meilleure vision de ce à quoi ressemble mon CV. Donc, les puces que j'ai mis sur mon CV, c'est ceux-là, du coup. Et ça, je copie ça, hop, comme ceci. J'ai le même format que là-haut. Voilà. Ici, bon, du coup, ici, c'est un peu plus grand. Ici, c'est taille 11. Écoutez, je vais tout mettre ici en taille 11, du coup. Taille 11, comme ceci, parfait. Ici aussi, taille 11.
Voilà. Hop. Non, non, ici. Tout à droite, comme ceci. CTRL gestion centrale. Merde, CTRL Z. Donc ici, hop, voilà. Parfait. Donc là, ici, je vais peut-être le mettre en plus grand. Voilà, expérience, en plus grand. Là, j'ai ça. Ici, je vais rajouter des expériences professionnelles. Expérience. Non, je vais plutôt mettre formation. Alors, je vais mettre formation, c'est moins compliqué celui-là. Évidemment qu'on a fait ça. Dès qu'on fait ça, comme tout à l'heure, on enlève le tableau. Si vous voulez, le tableau, il nous sert juste à construire le squelette du CV, comme je dis. Donc, dès que c'est fait, je viens ici, aucune bordure, ça donne ça. Vous voyez? Tout est bien aligné, en fait. Voilà. Après, je suis allé un peu très rapidement, mais bon. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire un CV. Vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Même si le mien est mieux. Parce que là, j'ai passé plus de temps sur le mien, hein, évidemment. Ici, vous mettez formation. Formation. Voilà. Donc, je vais reprendre la police qui est là. Hop. Et la taille. Hop. Formation comme ceci. Et là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Hein. Ici, on va mettre. Du coup, je vais passer en taille 11. J'enlève tout ça. Je me mets en noir. Donc, là, je vais mettre. Vous mettez votre formation, du coup. Bon, je suis en master 2. Master 2. On contrôle de gestion. Ainsi de suite. Là c'est le moins compliqué. Mais disons que le plus dur, c'est cette partie-là. Je ne vais pas insister sur la partie formation, mais je vais plutôt insister sur cette partie-là. Le haut du CV. Donc, le nom, le prénom, comment j'ai présenté. Voilà. Pour vous inspirer, hein. Ça me paraît voilà, pas mal. Bon, lorsqu'on on peut faire une aperçu impression, je fais CTRL P. Bon, le bas, évidemment, il n'y a rien, mais le haut, vous voyez que c'est beaucoup, c'est très aéré, c'est dégagé. Voilà. Et c'est un modèle, en fait, qui n'est pas commun. Et surtout le fait de rajouter l'environnement technique, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, en fait. Donc, la partie formation, je vous laisse le gérer. Évidemment, ce fichier, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous inspirer pour faire un CV, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais le secret, en fait, ce que je vais vous montrer, ce CV-là, c'est vraiment de créer des tableaux. Voilà. Comme ce que j'ai fait ici. Vous créez des tableaux pour créer le squelette du CV. Et ensuite, vous enlevez les bordures. Si je dois, c'est tout ce que je vais vous montrer, en fait, ce petit côté-là. Voilà. La création de tableau et le fait d'enlever les bordures, en fait, c'est le secret de mon CV, tout simplement. Après, le reste, faites comme vous voulez après, voilà. Voilà. Vous voyez, quand tout est bien droit aligné, c'est que derrière, il y a des tableaux qu'on ne voit pas. Là, par exemple, ici, lorsque je viens ici, plutôt, je fais apparaître mes tableaux, toute bordure, et je vois que derrière mon CV, en fait, se cache un tableau de 3 colonnes. Vous voyez, 1, 2, j'ai un pour les logos, un pour l'expérience et un autre pour la fonction occupée. Ouais. Voilà, voilà. Bon courage à vous et à très bientôt.